Salut à tous, c'est Mika. Aujourd'hui, je refais une petite vidéo spéciale sur le kayak. 1 an plus tard, on va revoir un petit peu les points positifs et les points négatifs que j'avais abordés dans la première vidéo. J'ai fait quelques coquilles, je vais les rectifier. Donc là, je me trouve au lac de la Madine, c'est entre la Meuse et la Meurthe-et-Moselle. J'ai déjà préparé tout le matériel derrière moi, et il y a le kayak qui est prêt. Alors, j'ai même pas commencé encore que je me suis déjà fait rappeler à l'ordre par un garde. Alors, j'avais vu sur Internet que le gilet de sauvetage était obligatoire sous peine d'amende. Et j'ai déjà un gars qui est venu me voir alors que j'avais à peine gonflé mon canoë. Bon, il était juste là pour me prévenir, mais il m'a dit « Attention, ça tourne sur le lac, c'est 55 €, il ne cherche pas à comprendre. » Ça commence bien. Alors, en règle générale, c'est pour ça que je préfère aller dans des coins, les lacs où je suis tranquille, où il n'y a personne, où c'est assez sauvage, loin de la foule, c'est là qu'on est le mieux. Alors aujourd'hui, nous sommes le 30 juillet 2024, il a fait très très chaud, il y a eu 33 degrés, là je peux vous dire que j'en pouvais plus. Alors j'ai mis ma tenue de Schtroumpf, parce que j'avais pas le choix, donc j'ai eu assez chaud, ça colle de partout, là c'est une horreur. Alors ça fait à peu près 1 an que j'ai acheté l'Aquamarina Pure Air. Comme je vous disais dans l'introduction, j'ai fait 2 petites erreurs dans ma première vidéo, donc j'aimerais bien y revenir. La première erreur, c'est que j'avais dit que le canoë n'existait en fait qu'en 2 et 3 places, et je l'ai effectivement vu en 1 place sur Internet. Alors, est-ce qu'ils l'ont sorti entre-temps en 1 place? Là, bonne question, je ne pourrais pas vous dire, mais en tout cas, je l'ai vu en 1 place. La deuxième petite erreur que j'ai commise, j'ai dit qu'il n'y avait pas de poche derrière les sièges du canoë. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement des filets, des poches. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai dit qu'il n'y avait pas de poche. À mon avis, j'ai dû un petit peu trop insister sur le pastis, ça doit être ça. Mais en fait, il y a des filets derrière. Mais alors, c'est pas tout à fait bien quand même, parce que l'autre jour, j'ai mis mon téléphone derrière, dans ce petit filet derrière moi. Et en fin de compte, quand on pagaie, il y a de l'eau qui a tendance à passer au-dessus de notre tête et puis à retomber derrière. Et j'ai retrouvé mon téléphone humide, il y avait un petit peu de buée sur le bord de l'écran. Donc c'est pas top. L'idéal aurait été vraiment une poche étanche fermée avec une fermeture éclair, un zip avec un rebord pour parfaire l'étanchéité en fait. Sinon, que dire? J'en suis toujours content. 1 an après, c'est toujours un pur régal. Je ne l'ai toujours pas crevé comme je vous avais dit dans la première vidéo. Là, je l'ai utilisé quand même pas mal depuis le début de la saison. Dès qu'il a commencé à faire beau, j'étais sur l'eau. Je suis allé dans différents endroits. Alors, pas à la mer, mais toujours sur mes lacs préférés, on va dire. Et vraiment, du pur régal, quoi. Aucun défaut, aucun souci. C'est vraiment un bon produit, de la bonne qualité, quoi. J'en suis vraiment très, très content. Donc, j'en fais souvent tout seul. Bon, des fois aussi, ça m'arrive d'en faire avec mon fils. Mais autrement, souvent, j'en fais tout seul. Et je vais vous montrer un petit peu. Là, je suis dedans, à l'intérieur du canoë. Et je vais vous montrer un petit peu, moi et mes 2 mètres, l'espace que j'ai. Voilà, je vais tendre mes jambes et je vais vous montrer. Donc là, on se retrouve avec les jambes tendues dans le canoë. Et vous voyez, il y a largement de la place. Hop, devant encore, moi qui ai des grandes jambes, j'ai facilement, il y a combien là? Oh là là, ouais, 1 mètre 50 on va dire. Donc il y a 1,50 m à peu près entre mes pieds, avec mes jambes tendues, jusqu'au bout. Sachant que je les plie quand je pagaie souvent. Donc je peux encore mettre du matériel devant. Derrière moi, hop, j'ai mes sacs. Et comme vous pouvez le voir, il y a de l'espace aussi derrière. Je peux mettre mon matériel. Il n'y a vraiment aucun souci. Il y a de l'espace, donc ça c'est top. Et ce qui est bien aussi, c'est que là, j'en ai fait pas mal toute la journée. Et à force de monter dedans, de rentrer dans le canoë, on ramène de l'eau avec les chaussures d'eau, avec le short qui est mouillé, qui est trempé. On ramène de l'eau. Et là, actuellement, dans le canoë, je vais vous montrer, j'ai de l'eau. J'ai une bonne couche d'eau. Donc, on va retourner la caméra. Et vous voyez, là, il y a les bouchons auto-videurs. Avec ma main, ça trempe dans l'eau. Et comme je vous disais, l'avantage, c'est que là, il y a une bonne... il y a bien 5-6 cm d'eau.
Et je suis au sec, j'ai les fesses au sec, j'ai pas l'arrêt humide, comme on dit. Je suis au sec, donc ça c'est cool et c'est grâce au, au fond de bateau gonflable drop stitch là, hein, le fond de canoë, donc comme je vous disais qui est vraiment top du top. Donc grâce à ça, là j'ai pas les fesses mouillées. Si j'avais pas ça, j'aurais le cul qui serait en train de baigner dans l'eau, hein, tout simplement. Alors, je ne vous l'avais pas parlé non plus. Sur les pagaies, il y a la possibilité, vous avez un réglage avec 3 crans pour décaler les pales. Si vous n'êtes pas à l'aise en pagayant avec les pales qui sont parallèles, on a 3 crans qui permettent un petit peu de décaler les pales pour faciliter tout simplement le ramage, on va dire ça comme ça. Alors, vous voyez, là, il est précisément 20h19, je suis en train de rentrer. Alors j'ai fait une tonne de kilomètres, là je commence à avoir les mains complètement usées, mais c'est du pur régal là. À cette heure-ci, il n'y a personne, à part les oiseaux. Je suis en train de croiser des cygnes qui sont sur le bord. Il y a des libellules qui font la course avec moi, des belles grosses libellules un petit peu bleu-verte comme ça. Il y a des piles d'eau aussi, et puis quelques mouettes. Mais autrement, c'est vraiment le calme absolu. Je suis tout seul au milieu du lac. Au loin, il y a quelques barques de pêcheurs. Je pense qu'ils vont s'amuser à sortir un petit peu là, à la tombée de la nuit. Le soleil commence à décliner. C'est vraiment magnifique. Alors c'est ça en fait que j'aime bien aussi dans le kayak. Et c'est pour ça que je vous encourage à en acheter un. C'est vraiment quand on se retrouve comme ça tout seul au milieu d'un grand espace vide comme le lac, comme ce lac, et en fait, on a l'impression d'être un oiseau, quoi. On est libre d'être un poisson dans ces cas-là, parce que vu qu'on est sur l'eau, on a l'impression d'être un poisson dans l'eau, seul au monde, avec la nature comme compagnon, quoi. Donc ça, c'est vraiment bien. Moi, j'apprécie. Je suis pas très foule. J'aime pas trop la foule quand il y a plein de monde. Et là, c'est le calme. Je peux m'arrêter où que je veux. Donc, c'est vraiment, vraiment génial, quoi, en fait. Voilà les amis, je suis arrivé sur la terre ferme, ça y est, j'ai fait un gros parcours, hein, j'ai des ampoules carrément aux mains, j'ai la peau là qui s'est assouplie avec l'eau, des mains de crapaud, et du coup j'ai les mains complètement défoncées. Alors, en fait j'ai fait un gros parcours avec une application que je vous mettrai en description. En fait, c'est même pas une application, c'est une page internet où vous pouvez en fait dessiner votre parcours. Ça vous permet de savoir un petit peu de combien de kilomètres vous avez parcouru. Parce que là, j'avais pas ma montre GPS pour mesurer la distance parcourue. Mais sinon, avec ce site internet, c'est assez fiable. Vous pouvez mesurer la distance. Donc là, j'ai fait 11 km 700. Allez, on va dire 12 km, j'ai fait 12 km de rame, je peux vous dire que j'ai pas arrêté, sous 33 degrés, c'était assez tuant, mais bon, je suis content, quand on en chie comme ça fait du bien une fois qu'on arrive sur la terre ferme. Alors pour en revenir au canoë, dans les problèmes que j'ai pu avoir, en fait, j'ai eu un seul souci, c'est tout, j'ai rien eu d'autre, j'ai eu un problème au niveau de la ligne de vie, qui s'est détaché en fait, mais bon c'est quelque chose de pas très très grave. En fait il y a une partie qui s'est détachée, donc du coup ça peut s'enlever. Alors ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà prévu le coup, je vais passer de la gaine thermorétractable, un petit bout de gaine thermorétractable autour, je vais le ramener dans le trou, je vais chauffer avec un petit point de colle bien sûr, et comme ça bougera plus, ça sera solidifié. Donc c'est vraiment quelque chose de très minime, un petit détail en fait. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc ça a été vraiment un plaisir de revenir sur l'Aquamarina Pure Air un an après. Donc comme vous avez vu, j'ai juste eu un petit problème au niveau de la ligne de vie, donc c'est vraiment pas grand chose, sinon j'en suis vraiment content. C'est vraiment du plaisir, que ce soit sur le lac comme derrière moi ou autrement à la mer, c'est vraiment un régal. Ce que j'aime bien, c'est en fait le calme, de pouvoir voir les animaux
en fait, on a un point de vue différent que quand on est à terre. On voit des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc ça, c'est vraiment sympa et vraiment, voilà, ouais, le calme, quoi, le calme absolu. Donc sinon, voilà, ouais, vraiment du bon matériel. J'en suis content 1 an après. Vu le tarif que je l'ai acheté, je l'avais acheté en promotion, c'était vraiment une super affaire. Donc je vous conseille fortement de vous munir de votre carnet de chèques et de vous faire plaisir. Sur ce, à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao!